Et je suis en train de déclarer que la saison de la moisson a commencé. Si j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la moisson a commencé. La moisson a commencé. Dis-lui Bukabiano. Bukabiano. Cherche même 3-4 voisins, dis-lui la moisson a commencé. Dis la moisson a commencé. Kotika la nasimate. Ne reste pas derrière. Dis-lui Kotika la nasimate. Dis-lui Kobukanate. Dis-lui Kobukanate. La moisson a commencé. Ceux qui ont Bukani. Tu vas seulement voir les autres moissonner, mais toi tu vas pas moissonner. Dis-lui ne reste pas derrière. Dis-lui viens moissonner avec nous. Parce que si tu ne viens pas moissonner avec nous, tu vas être surpris de me voir arriver ici en jet privé demain. Dis-lui si tu ne viens pas moissonner avec nous, tu vas être surpris de me voir millionnaire demain. Dis-le la moisson a commencé déjà. À toi de venir récolter avec nous. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare comme un prophète de Dieu sur l'autel de mon Père que la saison de la moisson commence dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais c'est le moment. La moisson commence pour ta famille. La moisson commence dans ton travail. La moisson commence dans tes finances. La moisson commence dans ta santé. La moisson commence dans ton mariage. Si j'étais à ta place, j'allais même crier et sauter. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut moissonner. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut moissonner. Je veux parler à quelqu'un qui veut moissonner. Je veux parler à quelqu'un qui veut moissonner. Je suis en train de dire à quelqu'un, la moisson a commencé. Si tu veux moissonner, donne-moi un bon amen. Je disais moissonne dans ton travail. Moissonne dans tes finances. Moissonne autour de toi. Donne-moi un bon amen que cela s'attache à ta vie. Donne-moi un bon amen que cela s'attache à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La moisson a commencé. La personne qui m'a fait comprendre que la moisson a commencé, c'est Papa Emma. Oui. J'ai posté une vidéo là sur WhatsApp. Alors, moi-même je me disais, est-ce que c'est la saison de la moisson vraiment? Lui, il a commenté, papa, la moisson a commencé. C'est pourquoi quand on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Papa Emma, tu as été une voix de Dieu pour moi. La moisson a commencé. Si toi tu restes derrière, moi en tout cas je te dis que la moisson a commencé. La moisson a commencé. Amen, quelqu'un. Reste debout, on va lire la Bible rapidement. Nayaki namawa asalia mingi poa kanisanga nalingi nasilima yele yango nalubi fongola banjelu bakita toyemba pona. Je vais lire moi-même pour gagner le temps. On est dans le livre de Genèse chapitre 29. Versets 15 à 27. Je ne vais pas être long. Mais j'aimerais beaucoup plus que tu me comprennes. Genèse 29. Du verset 15 jusqu'au verset 27. Je vais lire pour tout le monde. Amen.
Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire, on peut s'asseoir. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te le donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Je vais lire une deuxième portion des Écritures. Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je disais que tu sois dans l'abondance dans le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Alors, ce soir, j'aimerais être court, mais vous donner un message très important. Alors que je dis que la moisson a commencé, ce serait une grande erreur pour moi que de ne pas vous orienter sur la moisson. Alors que j'explique que la moisson a commencé, je le déclare sur vous. Ce serait une grande et une grave erreur de ma part que de ne pas vous orienter en ce qui concerne la moisson. Nous le disons que tout homme, Galates chapitre 6 verset 7, qui moissonne quelque chose, qui sème quelque chose, il va le moissonner. Mais vous devez savoir que cette réalité est une vérité, mais que dans les réalités spirituelles, il y a des choses qui peuvent changer cette vérité. Parce que vous devez savoir que dans le monde des esprits, il y a ce qu'on appelle le marché spirituel. Quelqu'un doit se poser la question, comment il peut avoir même le marché spirituel dans le monde des esprits? La Bible dit que Christ nous a rachetés au prix de son sang, n'est-ce pas? Si Christ nous a rachetés, on achète dans un marché, on n'achète pas nulle part, dans le néant. Christ nous a rachetés parce que quelque part on était déjà perdu à cause de Adam et Ève. Et dans le domaine du marché spirituel, la grâce n'existe pas. Il y a des prix à payer pour tout. C'est pourquoi Christ lui-même, il a fallu qu'il puisse dresser un autel pour que tu puisses être sauvé. Il aurait pu dire non, moi je suis Dieu, je récupère ces gens-là et puis c'est fini. Mais Christ lui-même, ayant conscience, parce que Christ respecte les
principes que lui-même a instaurés. Il a accepté de nous racheter. Donc il y a un prix qui a été donné pour nous prendre. Et c'est le prix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un devrait définir ta valeur, la valeur ne dépend pas d'un sac Louis Vuitton ou d'un sac Gucci. La valeur ne dépend pas d'une chemise que tu as portée ou d'une voiture. Mais ta valeur est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Je disais à quelqu'un, ta valeur à toi, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Cela signifie que tu as de la valeur. Ne te regarde pas en vain. Ne te vois pas comme rien, inutile. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dis à ton voisin, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Dis-le bien, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Alors ce qui se passe, c'est que dans le marché spirituel, il y a plusieurs types de monnaies. Et parmi toutes les monnaies, comme sur la terre il y a beaucoup de monnaies, parmi toutes les monnaies, il y a une monnaie qu'on appelle le sang. Et le sang, c'est la monnaie la plus importante. Voilà, c'est pourquoi même quand les satanistes veulent vendre la vie de quelqu'un, tout ça, il faut que du sang soit versé. Comme des bons Congolais qui se respectent, vous savez souvent que quand un musicien veut percer, on dit qu'il faut attaquer à la famille. Parce que vous savez que le sang a de la valeur. Et maintenant, ça c'est le rôle de Satan. Satan, la Bible dit qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il le fait aussi en matière de moisson. En matière de moisson, Satan utilise la même stratégie. Il sait que si tu sèmes, tu dois moissonner. Alors ce que lui va faire, il va venir égorger, voler, détruire. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que je dis qu'il vole? Parce que Satan n'a plus aucun droit sur toi. À cause du rachat de Christ, Satan n'a plus le droit de te donner la maladie. Satan n'a plus le droit de te faire tomber malade. Satan n'a pas le droit de te posséder. Satan n'a aucun droit sur toi. C'est pourquoi quand il y a certaines choses qui t'arrivent, ne pleure pas. Mais rappelle seulement à Satan qu'il n'a aucun droit sur toi. C'est pourquoi même lorsqu'on fait les délivrances et qu'on chasse un esprit, on répète que l'esprit n'a aucun pouvoir sur le corps parce que le corps appartient à Christ. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple de qui? Parce que Satan n'a aucun droit sur toi. J'aimerais te rassurer. Satan peut te faire peur avec la maladie. Mais Satan n'a aucun droit sur toi. Satan ne peut pas te tuer, il n'a pas le droit. Satan ne peut pas te détruire, il n'a pas le droit. C'est pourquoi même lorsqu'il a voulu toucher à Job, il a fallu qu'il se rapproche de Dieu. Et Dieu lui a dit, touche à tout. Il lui donne le droit de toucher à tout. Mais il dit, mais ne touche pas à son âme. J'aimerais te rassurer, si Dieu ne permet pas, Satan n'a aucun droit sur toi. Quelqu'un ne me donne pas un mot amen. Amen. Satan n'a aucun droit sur toi. Satan n'a pas de droit sur toi. C'est pourquoi aujourd'hui je suis même choqué quand les gens parlent en matière de délivrance et qui pensent qu'un chrétien peut être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Je suis très clair dans ce que je dis. Un chrétien peut être envoûté. Un chrétien peut être oppressé. Mais un chrétien ne peut pas être envoûté. Ne peut pas être possédé. Lorsqu'on parle de la possession, qu'est-ce que c'est la possession?
La possession, ça veut dire que Satan te possède corps, âme, esprit. Ce qui est impossible quand tu es chrétien, parce que la Bible dit quand on devient chrétien, on passe par les eaux du baptême, notre esprit est régénéré, on est rempli du Saint-Esprit. Tout chrétien ne peut pas être possédé. Si quelqu'un est possédé, comprenez qu'il n'est pas chrétien. Mais un chrétien peut être oppressé et envoûté. L'oppression et l'envoûtement, c'est quand Satan peut contrôler ton corps et ton âme. Et Satan passe par l'envoûtement et l'oppression pour te faire croire qu'il te possède, or qu'en réalité ne te possède pas. C'est comme quand les gens aujourd'hui, je vois un témoignage, l'autre c'est le bras droit de Satan, l'autre aussi c'est le bras droit de Satan, l'autre aussi là-bas c'est le bras droit de Satan. Satan n'est pas omniprésent, c'est faux. Satan n'est pas omniprésent. Il y a une personne qui est omniprésente. Mais Satan fait croire aux chrétiens qu'il est omniprésent à cause de son service de renseignement, à cause de ses démons. Ils peuvent se transférer des informations rapidement. Et les gens croient que Satan est partout. Satan n'est pas partout. C'est impossible. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et Satan, il fait croire à beaucoup de chrétiens qu'il les possède. En les oppressant, il prend la maîtrise et le contrôle de tes pensées. Et toi, à ce moment-là, tu crois que Satan te possède. Or, Satan ne te possède pas, il t'oppresse. Et la majorité des délivrances qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas la possession, mais on délivre d'une oppression ou d'un envoûtement. Tout le monde me comprend ici? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Satan n'a aucun droit sur toi. J'aimerais que ce soit très clair pour toi. Satan n'a aucun droit sur toi. Même ton oncle n'a aucun droit sur toi. Ou même ta tante qui est dans un village n'a aucun droit sur toi. Tu lui dois le respect parce que c'est quelque chose qui a été établi, c'est une loi. Mais il n'a pas le droit de vie ou de mort sur toi. Et quand vous voyez que quelque chose se fait balayer, par exemple, comme on dit au Congo, balayer, quand vous entendez qu'on a mangé cette personne, c'est parce qu'ils opèrent comme le voleur qui vient dérober, égorger, détruire. Et en termes de moisson, mon thème de ce soir, je vais être assez rapide, c'est la confusion dans la moisson. Ou encore veiller sur sa moisson. Le problème de plusieurs aujourd'hui de nos jours, c'est qu'ils travaillent pour certaines choses, mais ils ne sont pas aiguisés, ils ne veillent pas sur leur moisson. La Bible nous parle de l'histoire de cet homme qui s'appelle Jacob. Jacob était là et il est arrivé auprès de son parent Laban. Alors Jacob dit, je vais travailler 7 ans pour avoir une femme qu'on appelle Rachel. Parce que Laban voulait Jacob voulait Rachel, il l'aimait. La Bible dit qu'elle était belle de figure et de taille. Rachel, quand tu la vois, Alors Jacob voulait absolument Rachel. Il a voulu seulement elle. C'est comme en ce moment, je suis en train de vouloir un bracelet. Là, je veux seulement ce bracelet. Je ne veux pas autre chose, je veux seulement celui-là. Parce que quand tu es décidé sur quelque chose, ça donne la motivation.
Tu oublies même peut-être la valeur, tu te dis je veux. Tu réfléchis plus autant, il se dit seulement je veux. Alors la Bible dit que Jacob a travaillé pendant 7 ans. Et à la 7e année, il fait une fête. Écoutez, dans la vie, c'est très important d'être équilibré, c'est vrai. De fêter, c'est pas mauvais. Mais on ne fête pas pour tout et pour rien. Ou même quand tu fêtes, garde les yeux ouverts. La Bible dit, Jacob a commencé à faire une fête. Et Laban, il vient, il prend Rachel et il prend Léa. Il la dépose à la place de Rachel. Mais quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que Jacob s'en est rendu compte seulement le matin. Pendant toute la nuit, Jacob n'avait pas vu que la personne qui était en face de lui, c'était pas belle de taille et de figure. Parce que Jacob a semé, mais n'était pas éveillé sur la moisson. Jacob a semé, mais au moment de moissonner, il fermait les yeux. Écoutez, dans la vie, vous devez savoir ce que vous méritez. Tu ne dois pas accepter tout et n'importe quoi. Bon, je prends seulement. Moi, je prends pas seulement. Si je sais que je mérite X, je dois avoir X. Mais Jacob était trop... Donc, moi, d'après ma théologie, je suis même convaincu que Jacob était ivre. Parce que quand vous lisez les histoires de Jacob, vous verrez qu'à beaucoup de moments, il prend des liqueurs fortes. Je suis convaincu qu'il était ivre. Et l'ivresse, c'est pas seulement quand tu bois, c'est même dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont pas éveillés, ils sont, non, on dit, nous les jeunes on dit, ils sont light. Voilà. Tu dois savoir avoir les yeux éveillés. Sinon tu vas voir les autres évoluer, toi tu vas pas évoluer. Tu vas voir les autres réussir, toi tu vas pas réussir. Tu vas devenir comme certaines personnes, tu vas créer un compte YouTube Asimbiki Siye, Asimbiki Siye, Boinaloti Boiboy. Il y a des rêves, c'est même pas Dieu qui te parle. Il y a beaucoup là qui font des rêves. Dieu m'a révélé lui, il fait t-shirt. C'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est comme tu as raté beaucoup de choses dans la vie. Ton âme a commencé à te parler. Mais oui. Oui, tu as raté trop de choses dans la vie. Tu vois déjà les gens réussir. Maintenant, toi, tu te dis, si moi, j'arrive pas, si eux le font, c'est qu'ils ont touché quelque chose. Comme au Congo, tout pasteur qui est connu, Asimbaka Akisi. Au juste, Dieu ne lève pas, Dieu élève ou il ne lève pas. Je prie que Christ puisse t'élever. Que Christ puisse t'élever. Mais si tu es trop light, tu vas seulement commencer à commenter les autres. Et Mikolo le prophète a la tabag morobo et bokeba. Solo. Faut faire très attention. Alors que c'est rien à voir. Parce que seulement c'est des choses que, ou même les gens quand ils voient quelqu'un opère dans la délivrance, lui il n'opère pas. Pose-lui la question, comment tu as fait, aide-moi. Vous savez, l'être humain est méchant. C'est ça que Diso a dit, au lieu olinga moninga za raison, tunaye ala kisayo. L'être humain est très méchant. Il y a beaucoup de gens ici qui mettent les chaussures sous le lit, n'est-ce pas? Lorsqu'on met les chaussures sous le lit, quand tu vas aller chercher la chaussure, tu vas te baisser ou tu vas pas te baisser? Tu vas t'humilier pour une chaussure. Mais pour demander à ton prochain, comment tu as fait pour faire ça? Papa Kita, rabaisse-toi. Il y a des choses, c'est pas sorcier.
C'est pas sorcier, c'est très simple. Il faut juste avoir l'humilité parfois de demander. Il faut avoir l'humilité. Même les femmes, je vois quand elles se maquillent, elles regardent sur internet comment on peut faire telle chose, telle chose. Si tu vois l'autre qui est bien habillé, tu peux aller lui demander, papa, je vois que tu t'habilles bien, tu peux même me donner des conseils. Tu vas pas mourir. Mais toi seulement, comme tu rates trop dans la vie, un jour tu vas seulement te réveiller. Comme tu n'as rien, ça se voit vraiment, tu n'as rien à faire, tu crées une chaîne YouTube. Prophète Stobanda qui n'a bon hôtel. On a commencé avec lui, il n'était pas comme ça. Je crois qu'il est parti toujours au fétiche. Oui, donc même les lunettes est comme un problème. Tu vois même sa manière de mettre des lunettes là. C'est satanique. Mais c'est la réalité de la vie. Si tu n'es pas éveillé, si tu es confus, tu ne vivras pas la moisson. Tu verras les autres moissonner, mais toi tu ne vivras pas la moisson. On est dans une très belle année. L'année de la moisson. Ce que je sème, c'est ce que je vais moissonner. Mais pourquoi est-ce que tu moissonnes pas? La réalité c'est que pendant que tu ne fais pas attention, on t'impose des lois. Vous savez, dernièrement je parlais avec quelqu'un. Normalement dans son contrat il y avait certaines choses qu'il devait faire au travail. Alors on n'a pas respecté son contrat et lui il laisse passer comme ça. Mais toi tu sais pas que tu as des droits, frère. Va dire, tac tac, on va te... Et ça c'est le cas de plusieurs. Plusieurs ne connaissent même pas leurs droits. Je parlais avec un ami à moi. Il me dit, il roulait avec une grosse voiture. Alors la police l'a vu. Ils l'ont contrôlé. Quand ils l'ont contrôlé, papier du véhicule il a donné, permis il a donné, assurance il a donné, déjà de il a donné. Il faut être en règle. Hein? Alors quand il a tout donné, la police commence à chercher pour ouvrir le coffre, ils ont cru Diamba. Lui a laissé papa. Alors il leur pose la question, excusez-moi, vous m'avez contrôlé pourquoi? Parce que normalement vous devez dire pourquoi vous contrôlez. Après ils lui ont dit, monsieur vous faites quoi dans la vie? Écoutez la réponse, écoutez la réponse, écoutez la réponse. Je ne suis pas obligé de vous répondre. Si c'est un Congolais, il va dire, ah petit oiseau impoli, impolité, il connaît ses droits. Il connaît ses droits. Le problème avec nous, c'est qu'on ne connaît pas nos droits. Même devant Dieu, on a des droits. Un exemple, Dieu a dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Quand lui, il a dit ça, c'est pas moi, je l'ai envoyé dire ça. Ce n'est pas moi, je lui ai dit, au Seigneur, va écrire qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Il a écrit, le voleur vient pour égorger, détruire, etc. Il a dit, moi je suis venu donner la vie afin que mes brebis aient quoi? L'abondance. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Mais c'est mon droit. Alors si je demande l'abondance à Dieu, je n'ai pas péché. En ce moment je suis en train de dire, ni la loi ni les prophètes sont contre ces choses. Si tu viens avec beaucoup d'argent, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Dieu veut qu'on puisse avoir l'abondance. La Bible dit qu'il prend même plaisir à la prospérité des siens. Il faut connaître ses droits. Tu es dans le ministère, mais même un rhume, tu n'as jamais guéri. C'est parce que tu ne connais pas tes droits. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a même pas dit les pasteurs, mais tous ceux qui auront cru. Alors toi qui es pasteur. Le problème, c'est qu'au moment de la moisson, tu es comme Laban. Tu fais la fête.
Tu fais la fête. Nouvelle an, bonne année. Mais tu sais même pas qu'est-ce que tu vas faire durant l'année. Tu sais même pas quel objectif tu as pendant l'année. Là, nous tous, on regarde la CAN. Vous savez que ceux qui jouent la CAN là prennent l'argent. Hein? Mais toi, pendant que tu regardes ça, tu as mis tes poumons, tu as mis ta tension, tu as mis tout ça, mais tu n'évolues pas toi-même. Moi, ne me suivez pas. Quand je regarde la CAN, je sais ce que je fais. Oui, moi je sais. Je regarde la CAN, mais je ne suis pas distrait. Peut-être que pendant que je regarde la CAN, le même jour, je suis en train de faire autre chose. Mais oui, tu es trop dans la distraction. Dans tout ce que tu fais, toi, tu fais seulement la fête. Bakambu, vous, tout le monde critique Bakambu. Oyebi ataba l'été, mozo critique. Bakambu gagne son argent. On m'a appris même qu'ils ont eu une prime si c'est de 200 000 chacun. Mais toi derrière la télé, inconscient. Oui, tu es inconscient. Tu es comme Laban. Tu es comme Jacob, pardon. On te présente Léa. On t'impose même des choses que tu ne t'attendais pas. Jacob est devenu polygame sans le vouloir, papa. Oui. On lui a imposé des choses. Mais il y a des papas ici qui sont polygames parce qu'ils veulent. Papa, faites attention. Quand Dieu a créé Adam, il a mis Ève. Il n'a pas mis Ève, Nadine, Bernadette. Il a mis que Ève. Puis il y a même des frères, ils sont devenus polyfiance. Lui, il n'est pas polygame, il est polyfiance. Ma fiancée est belée. Faut faire attention. Frère. J'allais dire que Dieu te frappe, mais... Amen, quelqu'un. Amen. Ne sois pas distrait. Ne sois pas dans la distraction. Homme de Dieu, on peut les installer devant, s'il vous plaît. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction. Sois concentré. Dis à ton voisin, sois concentré. Sois concentré, ne sois pas polyfiance. Sois pas comme Jacob. Sois pas comme Jacob. Amen, quelqu'un? Amen. Est-ce qu'on m'a entendu ici? Amen. Ne sois pas comme Jacob. Tout le monde est là? Lève ta main droite avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à ne pas être dans la distraction. Aide-moi à ne pas rater la moisson. Aide-moi à ne pas rater la moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois pas rater la moisson. Si tu restes derrière, ça te regarde. J'aimerais pas demain voir l'un d'entre vous créer une chaîne YouTube. Expliquer comment serviteur Daniel il n'était pas comme ça. Attention, tu seras passé pour un sorcier. J'avais déjà commencé à écrire cette prédication-là aux Andoki, mais on m'a dit de ne pas la faire. Je vais brusquer beaucoup de gens. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont sorciers et ne se rendent pas compte. Tu te réveilles, tu te dis par exemple, aujourd'hui, Papa Ima doit pleurer. Tu t'arranges vraiment à faire un plan pour qu'il pleure. Toi, tu penses peut-être que tu es normal. Mais tu sais pas, tu es déjà sorcier. Oui. Par exemple, tu te dis, prophète Akansazanani. Je te dis, le prophète, il croit qu'il est qui? Lui qui l'attend, il va voir. Et puis tu prépares à me dresser un plan. Papa. Ndeko. Maman. Ndeko, moi si. Nabengwata bien aimé. Tu es sorcier. Oui. Et il y a beaucoup même qui font des chaînes YouTube. Asimba Kisi, Asimba. Eux-mêmes, ils ne se sont même pas rendus compte. Ils sont déjà devenus sorciers.
Parce qu'ils étaient comme Jacob. Au moment de la moisson, il fait la fête. Au moment de récupérer, lui il fait la fête. Dis à ton voisin, la fête c'est bien. La fête c'est bien. Mais la fête c'est pas tout le temps. Et la fête c'est pas. Tiens-toi debout, on va prier. Tellement. Dis à ton voisin. On va continuer cette prédication dimanche. Tiens-toi debout, tu vas prier avec moi et lève ta main droite. Lève ta main droite. Alléluia, amen. Amen. Chante-le avec moi. Chante-le. Dis-le, tu es le papa le plus responsable. Amen. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur Dieu de grâce, je prie ici sur cet autel, comme ton prophète, comme ton oint, comme celui que tu connais. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, partout où la moisson allait devenir compliquée, parce que le voleur allait voler, détruire ou encore égorger, je suis en train d'anéantir tout plan de l'ennemi. Je nous demande à ce que tu puisses, ô Père des cieux, éveiller nos esprits, afin que nous puissions être concentrés au bon moment. La Bible dit malheur à Israël, parce que Israël a raté le temps de la visitation. Seigneur, que le malheur ne vienne pas sur nous, parce que nous raterons le temps de la moisson. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, moisson et bandit. Dis à ton voisin, moisson et bandit. Dis à ton voisin, moisson et bandit. Dis-lui, ne reste pas derrière. Ne reste pas derrière. Sinon tu vas devenir jaloux pour rien. Bientôt vous allez voir, tu vas commencer à regarder les mains de ton voisin. Tu le vois avec Rolex, Audemars Piguet. Tu commences à dire, c'est Sir à côté loge. Papa ils a loge té. Ils a moisson. C'est pas les loges, c'est la moisson. Amen quelqu'un. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir quelques instants. Serviteur Daniel, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Vous savez, je bénis Dieu pour la vie du serviteur Esaïe. On sera avec lui dimanche, c'était censé être une surprise. Mais maintenant, serviteur Daniel est venu vous faire la bonne annonce. Amen, quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à CFC. Et on est content de te recevoir dimanche. Amen. Rapidement ici, j'aimerais faire quelques annonces.
Alors, comme vous le savez, maman Chantal Samou a perdu sa maman, c'est ça. Je vous donne l'adresse pour pouvoir aller la voir. Je l'ai eu moi-même tout à l'heure au téléphone, alors que quelques heures avant le culte, je crois qu'il était 16 h. Je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit merci. Et j'aimerais qu'on puisse continuer à le faire. L'église, c'est amour et compassion. Si on peut vraiment manifester cet amour tout autour de nous, amène quelqu'un. Et ça aussi, c'est des choses qui emmènent les récompenses et la moisson. Amen. J'avais dit ça la semaine dernière. Je n'aimerais pas dire que quand ce sera ton tour, hein, parce que c'est comme si je te souhaitais que quelqu'un meure. Mais qu'on le veuille ou pas, la mort, c'est le chemin de tout le monde. Même si je ne souhaite pas que quelqu'un puisse mourir dans ta famille, c'est sûr un jour, quelqu'un mourra dans ta famille. Et j'aimerais pas que tu puisses, à ce jour-là, dire, prophète, moi, on m'a pas contacté, on m'a rien fait. Si toi-même, vous savez, quand on se rend compte que quelqu'un ne fait jamais des efforts pour nous, il sera difficile qu'on fasse des efforts pour lui. Même si tu as la volonté, mais des fois la chair est faible, tu te dis seulement non, je ne vais pas faire. Amen, quelqu'un. Donc soutiens la sœur, j'avais donné son numéro, je vais le redonner. Pour ceux qui notent 06 18 61 22 66. On m'a annoncé aussi en arrivant au culte que maman Mamissa a perdu sa mère ce matin à Kinshasa. Maman Mamissa est là. Après, elle va nous donner le programme pour voir comment est-ce qu'on pourra faire. Mais je donne quand même son numéro. 07 58 31 39 00. Maman Missa, que Dieu te bénisse. Quelqu'un qui est endeuillé, on lui a annoncé la nouvelle aujourd'hui, mais elle est quand même venue au culte. Ça aussi, c'est des genres de semences que Dieu aime. Tu vas au-delà des réalités, des choses qui peuvent arriver, des circonstances. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen, quelqu'un. J'aimerais ici recevoir toute personne qui est là pour la première fois. C'est la première fois que tu es là, tu te tiens debout, j'aimerais vraiment te recevoir. Je n'ai vu personne normalement. Il n'y a pas de nouveaux venus? Non. Gloire au Seigneur. On peut quand même acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci maman secrétaire. Il faut que je donne l'adresse de maman Chantal. 22 place Georges Pompidou à Noisy-le-Grand. Pour ceux qui veulent aller voir maman Chantal, la soutenir. Je sais que normalement, maman Bibi va y aller demain. C'est ça. Vendredi, donc demain. Avec certaines mamans, elle n'est pas là malheureusement. Certainement le travail. Si vous voulez aller soutenir maman Chantal, ça serait une bonne chose. Ne manquez pas de le faire. Amen, quelqu'un. Amen, quelqu'un. Rapidement, j'aimerais m'entretenir avec quelques personnes à la fin du culte, très rapidement. Papa Emma, Lésio, Papa Emma, Papa Ti, Papa Fiston, Papa Thierry, Maman Zozo, Maman Fanny, Papa Guilain, Maman Yolande, Maman Mamie, Maman Solange International. Qu'est-ce que je vois ici? Maman Lola, Maman Bobette, Maman Henriette, Serviteur Jonathan, Papa Timba, Maman Marie. J'aimerais m'entretenir avec vous. Maman Mwana Mayata, des pères et des mères, des saints, original. J'aimerais aussi m'entretenir avec toi. Toutes ces personnes que j'ai citées. Papa Doudou, Beauté Image, le meilleur de Paris. Hein? Nabomié. Akoga Bongote. Azala faible. Beauté Baïbalo déjà. Donc à la fin, Papa Jerry aussi, j'aimerais m'entretenir avec vous, toutes ces personnes que j'ai citées. Papa Jenny aussi, à la fin, juste pour quelques instants, j'aimerais parler de vous, j'aimerais parler avec vous de quelque chose de très important. S'il vous plaît, ça nous prendra seulement 5 minutes. Amen, quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, prends ton offrande. Prends ton offrande, prends ton offrande, prends ton offrande, prends ton offrande. On va donner dans la joie. Je vais chanter moi-même pour gagner le temps. Prends ton offrande, tiens-toi debout s'il te plaît. Lève ta main droite, tu prends ton offrande dans ta main droite. Père très saint, je prie pour ces offrandes. Nous voulons t'offrir
nous voulons te donner. Nous voulons respecter ta parole, honorer ta parole. Yahweh, nous sommes venus te rendre un culte, bien que nous avons apposé nos requêtes, nous avons entendu ta parole, mais nous devons t'offrir. C'est le moment de t'offrir, Seigneur, c'est aussi le moment où tu nous rends. C'est pourquoi je prie pour toute main qui posera, quelle que soit la somme dans ce panier. Ma prière est que tu puisses le bénir et que tu te souviennes de lui. Seigneur, que cette offrande soit comme l'offrande de Zacharie. La Bible dit, alors que Zacharie a posé l'offrande, tu t'es souvenu de lui, tu as envoyé un ange afin de lui emmener un exaucement. Seigneur, que cette offrande puisse crier pour nos moissons. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. On va mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. On y va. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. De mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien à voir. Yahweh m'a libéré. Il est mon papa, il est comment il est fidèle, c'est ça. Il ne m'abandonne jamais.